Depuis 2 décennies, beaucoup d'Africains ne considèrent plus l'Europe comme l'Eldorado. Les Africains et Africains choisissent l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis ou bien le Canada. Le cas que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est le Canada. Et ces Africains et Africains préfèrent beaucoup plus Montréal. Et pourquoi? C'est ce que nous allons vous démontrer à travers notre voyage. Bienvenue à Montréal. Les États-Unis d'Amérique et le Canada ont en commun une frontière qui a été fixée en plusieurs étapes. D'abord par le traité de Paris en 1783 qui a mis fin à la domination américaine. Après un siècle de négociations entre les deux pays, un accord sera donc fixé sur toute la longueur de la frontière. Malgré les tensions, un processus pacifique sera établi. Les deux pays vont alors chercher un compromis et cette frontière sera même non militarisée, contrairement aux frontières européennes. La frontière États-Unis-Canada est très fréquentée. Plus d'1 million de personnes la traversent tous les jours. Près de 8 milliards de dollars de marchandises par jour et près de 71% des exportations canadiennes vont aux États-Unis. Cela représente 33% du PIB canadien. Les États-Unis et le Canada fabriquent ensemble des produits à travers cette frontière et comme avantage, on a une forte main-d'œuvre qualifiée, un système de transport fiable très intégré et surtout une frontière intelligente basée sur la sécurité et le commerce. Alors, beaucoup d'Africains et Africaines sont attirés par Montréal car le bilinguisme a pris vraiment de l'ampleur. Les autres régions du Canada sont aussi belles et le boulot est aussi adorable. Mais Montréal, c'est Montréal. C'est la plus grande ville du Québec et la seconde ville du Canada, fondée en 1642. C'est une ville cosmopolite et elle reste l'une des principales villes francophones du monde. Montréal, c'est aussi la ville souterraine. Cette ville est constituée d'un réseau piétonnier formé de tunnels. Et ces tunnels permettent de relier les bâtiments publics comme les universités francophones et anglophones, sans oublier les centres commerciaux. Le réseau piétonnier peut faire 33 km sous terre. Il est divisé en plusieurs segments et d'après les recherches, il est fréquenté chaque année par 200 millions de personnes. Je voulais que vous alliez en bas en fait. C'est ça. Il relie les bâtiments de l'intérieur. On retrouve par exemple des boutiques, des restaurants. En hiver par exemple, lorsqu'il fait froid, c'est-à-dire moins 30 degrés ou bien moins 40 degrés Celsius, on peut pratiquement vivre dans cette ville souterraine sans sortir à l'air glacial. Les tunnels permettent donc d'aller au travail, faire les courses, aller au cinéma, au musée ou bien aller à la banque. Pourquoi avoir choisi de vivre au Canada? Je vous dirai tout de suite pour ces belles politiques d'intégration socio-professionnelle que l'on retrouve à travers toutes les provinces et territoires du Canada, mais aussi au sein des communautés dans lesquelles vous décidez de vivre. Je citerai également le système éducationnel. Comme vous le savez, les universités canadiennes figurent parmi les meilleures au monde. Je dirais en troisième position, la qualité de vie, que ce soit sur le plan économique. D'ailleurs, la performance canadienne est reconnue. Vous savez déjà avec le voisinage des États-Unis, cela favorise vraiment un développement économique qui se ressent au niveau des ménages. Mais aussi sur le plan environnemental, c'est-à-dire au Canada, vous avez encore le choix de pouvoir mener des activités qui vous plaisent dans la nature, du genre aller à la pêche, cultiver
Vous pouvez en hiver avoir des activités de plein air, tout comme en été. En définitive, je vous dirais, le Canada, c'est l'une des meilleures places au monde où il fait bon vivre. Les Africains qui ont décidé de venir s'installer ici, à Montréal, n'ont pas tort. Et pourquoi? Parce que Montréal, c'est la première grande ville du Québec et la seconde ville du Canada après Toronto. C'est la ville à l'économie dynamique. Ville francophone, ville cosmopolite, ville verte, ville du savoir, ville culturelle et ville sécuritaire. Parfait Thierry Bous depuis Montréal, Canada pour Africa News USA.